Dans cette séquence, à partir des suites arithmétiques, nous allons chercher à les exprimer en fonction de n. Juste un petit rappel, on a vu dans une séquence précédente qu'une suite arithmétique, c'était une suite qui était définie comme étant j'obtiens le terme suivant, u indice n plus 1, comme étant le terme précédent, u indice n, à qui j'ai ajouté ma quantité r, qui s'appelle la raison, et que u0, il est donné, c'est le premier terme de ma suite. Il suffit de faire un petit dessin pour bien comprendre comment ça va se passer. Donc, premier terme, u0, il m'est donné. Je sais que je vais passer au suivant, donc u indice 1, en faisant plus r, ma raison. Je passe au suivant en ajoutant r. Et puis je continue. Si je veux avoir u indice 2, je lui ajoute également plus r. Pour passer de u2 à u indice 3, je fais toujours plus r. Donc c'est un nombre positif, négatif, une fraction, une racine. Peu importe, mais c'est toujours la même quantité. Alors je vais mettre des petits points parce qu'on aimerait trouver, vous imaginez bien, une formule. Donc je vais jusqu'à u indice n. Et en fait, pour passer du précédent, donc ici il y avait u indice n moins 1, j'ai fait aussi plus r. Alors on va regarder en comptant. Ici je veux u1, donc si je m'arrête ici, pour passer de u0 à u1, j'ai fait plus 1 fois r. C'est-à-dire que u1, il est obtenu en faisant u0, mon premier terme, plus, ici j'ai eu une fois la raison. Ensuite, partant de u0, je fais tout le chemin pour aller jusqu'à u2. J'arrive jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour obtenir u indice 2, ça va être égal à toujours mon point de départ, u0, mais si je compte, j'ai 1, 2r. Donc ça va être plus 2 fois ma raison. Je continue pour bien comprendre ce qui pourrait se passer. Je pars du point de départ et je vais jusqu'à u3. Et je vais observer. u indice 3, ça va être égal à toujours de mon point de départ, u0, plus, si je compte, 1, 2, 3 raisons. Donc 3 fois r. Alors vous imaginez bien, si on continue ce procédé, si on part du point de départ u0 et qu'on continue ainsi pour aller jusqu'à u indice n, ici, donc si je compte, u indice n, ça va être égal à, je pars toujours de u0, plus, donc si on observe, ici, vous voyez, alors j'ai un peu insisté, j'ai fait apparaître les mêmes couleurs, mais u indice 1, c'est 1r, u indice 2, c'est 2r, u indice 3, c'est 3 fois r. Vous imaginez bien que pour u indice n, ça va être u0 plus n fois r. Et on a obtenu notre forme explicite. Alors, on pourra le démontrer très rigoureusement. Ici, je vous ai donné une manière intuitive de le comprendre. Sachez que c'est une formule qui est à savoir, c'est que si je pars du premier terme qui est u indice 0, attention, si je partais de u indice 1, ça veut dire que j'ai une raison à compter en moins. Donc si on part de u0, la formule explicite pour les suites, ça va être u indice n, c'est u0 plus n fois la raison. Et cette formule, elle va être très intéressante puisque maintenant, je vous disais dans une séquence avant, si je veux calculer u10 avec la relation de récurrence ici, j'ai besoin de u9, u8, u7, u6, u5, u4, u3, u2, u1. Or, si je veux calculer u10, ici, c'est facile. Tout simplement, pour avoir u indice 10, eh bien, ça va être égal. Donc, dans ma formule, ça veut dire que le n, ici, il a pris la valeur 10, mais le n, il est ici. Donc, ça va être u0 qui est donné, c'est ma donnée de l'énoncé, plus 10 fois r. Si c'était une suite arithmétique, j'ai la raison. Donc, je n'aurai plus qu'à calculer cette formule pour obtenir la valeur de u10 qui ne dépend pas du tout de u9 ou de u8. C'est une formule explicite. Donc, vous voyez la différence entre une forme de récurrence qui est intéressante et une forme explicite qui est aussi intéressante. Elles ont chacune leur intérêt, vous le verrez dans les exercices.